Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une chapelle, la chapelle de Sainte-Radegonde à Chinon. Elle a deux particularités. La première, c'est que c'est une chapelle troglodyte, donc creusée à l'intérieur des roches qui sont présentes depuis des millions d'années. Et puis la deuxième particularité, c'est sa représentation unique du vivant d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France et reine d'Angleterre. Et a priori, nous aurions une représentation également du vivant de Richard Cœur de Lion et de son père Henri II. Je vais vous donc raconter son histoire incroyable de cette chapelle et je vous donnerai toutes mes indications à la fin pour aller visiter ce lieu qui, en général, est ouvert et gratuit. Ce lieu était connu à l'Antiquité comme étant un puits avec de l'eau miraculeuse. Mais il est difficile en fait aujourd'hui de se faire vraiment une idée à quel moment ce lieu est réputé en tant que tel, c'est-à-dire un puits où il y a de l'eau miraculeuse. Ce qui est à peu près certain au vu des fouilles archéologiques qui avaient été faites, c'est qu'a priori il y aurait déjà eu des habitants au 5e siècle avant Jésus-Christ, en tout cas dans une période assez proche. Mais c'est surtout après le 5e siècle ou 6e siècle après Jésus-Christ que ce site va commencer à prendre une certaine importance lorsque les chrétiens vont se l'approprier, notamment Jean le Reclus. En effet, Grégoire de Tours va en parler dans un de ses chapitres, le chapitre 23. Le site, pour lui, est christianisé au 6e siècle, peut-être vers 530, notamment lorsque Jean le Reclus s'y installe. Mais à l'origine, il était un des religieux de Saint-Mexmé et surtout ses origines personnelles, cette fois-ci, sont des îles britanniques. Évidemment, comme tout texte de l'Antiquité, ça peut souffrir d'imprécision. Donc, on n'a pas tous les éléments qui sont suffisants pour accréditer à 100% qu'il a bien vécu dans cette chapelle, en tout cas dans cette grotte, où déjà des païens venaient à une époque chercher de l'eau dite miraculeuse, même si cette légende d'eau miraculeuse est peut-être arrivée plus tardivement. Alors évidemment, vous allez me dire, mais maintenant qu'on sait ça, pourquoi elle s'appelle Sainte-Radegonde? Eh bien tout simplement parce que Sainte-Radegonde serait venue à Chinon à plusieurs reprises et aurait rendu visite, a priori à cet endroit, à Jean. Et pour ceux qui se poseraient la question de savoir qui est Sainte-Radegonde de Poitiers, eh bien c'est la femme de Clotaire Ier, qui lui-même était le fils de Clovis. Et rappelons que Clovis était le premier roi des Francs en France, dans l'actuelle France, dans ce qu'on pourrait appeler la France d'aujourd'hui, et surtout, Clotaire Ier va devenir roi, et donc Sainte-Radegonde va devenir reine également. Donc maintenant, vous savez pourquoi elle s'appelle Sainte-Radegonde, cette chapelle, et pas Jean le Reclus par exemple, ou un autre personnage, comme nous allons le voir après, puisque nous allons retrouver, et nous allons parler cette fois-ci, des fresques royales qui ont un très grand intérêt historique, même si aujourd'hui nous avons un doute sur cette représentation. Alors sous Jean le Reclus, c'était probablement un simple oratoire, une petite chapelle à l'intérieur de la roche. Mais au Xe siècle et au XIe siècle, le site va prendre un peu plus d'importance. Il y a plus d'habitants, il y a aussi peut-être une forme de pèlerinage pour Jean le Reclus, qui était donc un ermite qui était relativement connu quand même de la région. Donc au Xe, XIe, peut-être au début du XIIe siècle, l'oratoire va être transformé et l'ensemble va être modifié tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous arriverez un jour à cette chapelle Sainte-Radegonde, sachez qu'une grande partie de ce que vous voyez a été fait au Xe, XIe siècle et peut-être début du XIIe siècle. En effet, en 1957, on découvre cette fresque de chasse royale. On y découvre 5 personnages, dont 2 femmes, une femme un peu plus âgée, couronnée, avec une fille sur un autre cheval, et puis 3 autres personnes, dont un homme couronné, qui pourrait être Richard Cœur de Lion ou Henri II, et puis Henri Ier le Jeune, qui est plutôt à l'arrière, car évidemment, lorsqu'on voit la fresque, on comprend qu'il y a une certaine cohérence avec la représentation des personnages que nous voyons, c'est-à-dire dans l'ordre, pas forcément de succession, mais dans l'ordre d'importance. Donc si nous partons de gauche à droite, nous avons a priori Henri le Jeune, avec a priori son épouse. Ensuite nous avons Aliénor d'Aquitaine, qui est quand même sa seule représentation a priori de son vivant
avec sa fille Jeanne. Et puis, nous avons Richard Cœur de Lion ou Henri II de Plantagenet. Ce qui est à peu près sûr et à peu près certain, c'est que c'est bien la famille Plantagenet qui représentait. Il ne faut pas oublier que l'abbaye de Fontevraud, où sont inhumés d'ailleurs Richard Cœur de Lion, Henri II, Aliénor d'Aquitaine notamment, sont à seulement quelques kilomètres de Chinon. Car Chinon, à cette époque, c'est une ville plantagenaise. L'église Saint-Maurice a été fondée par les Plantagenets. C'est une ville relativement importante à cette époque, jusqu'à que Philippe Auguste, XIIIe siècle, prend la ville. Après cette période faste des Plantagenets et cette superbe fresque que nous pouvons voir aujourd'hui, à la fin du XIIe et peut-être au XIIIe siècle, nous avons un écroulement de la chapelle, ce qui fait qu'elle a été encore modifiée. On y rajoute notamment une nouvelle nef et on l'agrandit, notamment pour pouvoir accueillir les pèlerins qui y viennent assez nombreux. La première mention écrite cependant de la chapelle Sainte-Radegonde, en tout cas telle qu'elle est nommée encore aujourd'hui, est du XIIIe siècle. Et puis nous avons aussi Rabelais qui en fait référence au XVIe siècle. Ensuite, sans trop rentrer dans les détails, elle est pillée au XVIe siècle, et puis elle est restaurée au XVIIe. En fait, elle vit comme d'autres bâtiments religieux, les aléas des guerres, notamment aussi la Révolution française, puisqu'elle est vendue comme bien national en 1793, puisque ça reste, en tout cas, un monument religieux, un lieu de pèlerinage. Alors malheureusement, cet édifice va être transformé, comme très souvent lors de la Révolution française. En effet, ce qui se passe, c'est que le bâtiment est transformé en maison, en 4 maisons différentes, avec 4 propriétaires différents, ce qui va transformer inévitablement le bâtiment en quelque chose de différent de ce que nous avons connu avant. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est que pendant un siècle environ, eh bien, ça va être un lieu d'habitation, jusqu'en 1878, où enfin, une Chinonnaise va l'acheter, Elisabeth Char, et va le restaurer pour le rendre au culte. Et c'est notamment à cette date qu'est mis en place le gisant de l'ermite Jean. Puis on meuble l'ensemble de mobilier, on le peint également avec des peintures qui ont malheureusement assez mal vécu, qu'on trouve encore un petit peu aujourd'hui. On y rassemble aussi les sépultures d'autres personnes, puisqu'on y a retrouvé plusieurs tombes. Il y aura même des commémorations au début du 19e siècle. Et puis en 1956, le dernier propriétaire revend la chapelle, qui est cette fois-ci rachetée par la mairie de Chinon, qui va ensuite donner la gestion aux amis du vieux Chinon. Et c'est à cette époque qu'on redécouvre donc la peinture de la chasse royale, et puis aussi le puits qui avait été comblé par les déchets au début du 19e siècle. Et puis l'ensemble profite un petit peu de l'intérêt de la population et de la mairie, puisqu'elle est transformée aussi en musée d'art et tradition populaire, et puis on la classe au titre des monuments historiques en 1967, ce qui lui permet d'être protégée. Aujourd'hui, la chapelle Sainte-Radegonde se visite tous les ans, surtout en été, en période estivale, en tout cas juillet-août, normalement elle est ouverte tous les jours, et en général c'est gratuit, mais ce n'est pas le cas tout le temps, toutes les années. Donc je préfère vous mettre les informations de mise à jour avec des liens en bas dans la description pour être sûr que vous ayez une information à peu près correcte. En tout cas, ça peut faire l'objet d'une très belle balade sur les coteaux de Chinon. Vous verrez aussi les anciennes habitations troglodytes qui sont malheureusement assez ruinées, puisque avec l'érosion, les bâtiments se sont écroulés sur eux-mêmes, d'autant plus qu'ils sont abandonnés quand même depuis très longtemps. Vous aurez aussi de temps en temps des graffitis, probablement du XVIe siècle ou XVIIe siècle a priori, même si on n'a pas forcément beaucoup d'indications. On ne sait pas d'ailleurs si c'était les anciens propriétaires, est-ce que c'est quelqu'un qui est passé par là qui l'a fait sur place. En tout cas, vous aurez des belles choses à voir. Vous pourrez redescendre ensuite via un escalier, donc ça sera peut-être un petit peu plus facile, mais moi je vous conseille, si vous revenez dans le centre-ville de Chinon, de repasser par le chemin par lequel vous êtes passé. Voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Sachez que j'essaye de faire des vidéos principalement sur des endroits qui sont peu connus. Je veux pas vous faire des visites sur le château de Versailles, sur des châteaux ou des endroits qui sont totalement connus du grand public en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et je vous dis à bientôt.